Della, donc eh bien nous allons parler de ce nouvel album, l'album 2024, l'album 2024. On avance un peu, Freddy. Ah non, mais moi c'est toujours en avance. 24, parce que là on est presque en 24 de toutes les façons. Je vais pas, on va pas marquer l'album 2023, on est bientôt en 2024. Donc 2024. Alors une dizaine de titres, la plupart signés Freddy Della. Oui. Effectivement, c'est un album que j'ai fait, ça fait longtemps qu'on l'a fait, ça doit faire 3 ans au moins qu'il tourne. On a remixé, mixé, retraité, etc. Et puis là, je me suis dit, bon, maintenant, il me semble qu'on a le son, mais voilà, on va le sortir. Et j'ai mis un titre qui n'y était pas avant, donc le prospectus, en fait, voilà. Voilà, ah ben on va parler de celui-là, Freddy Della, donc le prospectus, parce que c'est peut-être le titre qui te colle le plus à ton histoire. Toi, alors 70 ans de scène. Voilà. Hein, le petit Freddy lors d'un gala de la police à Alger, il est en photo là, et puis Freddy aujourd'hui. Donc le prospectus. Alors tu peux raconter l'histoire de cette chanson? Le prospectus, le texte, tu veux, c'est un gars qui se balade dans la rue. Bon, il voit un bout de papier par terre, il ramasse le prospectus. C'est un prospectus, il le ramasse. Et ce prospectus parle du pays où il est né. Alors je plie ce prospectus du pays où je suis né. Je n'oublierai jamais sa nature, car dans mes veines, je l'ai gardé. En fait, voilà, c'est ça le truc. Il raconte son soleil, sa Méditerranée, ses montagnes, la neige en hiver, etc., etc. Voilà, c'est une belle chanson. Je trouve que c'est une très belle chanson qui va toucher certainement les Pieds Noirs et d'autres, bien sûr, et même les Algériens. Alors justement, est-ce que pour toi c'était un réel besoin de reparler parce que je suppose que tu n'es pas retourné en Algérie depuis... Ah oui, j'y suis plus retourné. Je suis rentré en France en 62. Le 12 août 62, j'ai atterri moi j'habitais en Grande Kabylie, dans la montagne de Grande Kabylie, magnifique, du côté de Tijoujou, Bouira en fait. Et puis et je me suis retrouvé à Rouen. Changement de décor. Voilà, à Rouen. Et puis donc, je suis jamais retourné, mais j'ai toujours gardé des contacts avec certaines personnes, et puis entre Pieds Noirs, on s'est regroupés. Et le premier groupe que j'ai fait d'ailleurs, c'était avec les Vikings, et les Vikings c'est du 63, c'était 4 Pieds Noirs. Les Vikings c'était 4 Pieds Noirs. Dont Franck Langolf, qui est devenu le compositeur de Vanessa, etc., puis qui était bassiste de ce groupe-là. Petit saut dans l'histoire, on revient donc à cet album. Alors, ce sont des titres. Il y a un autre titre aussi qui est important pour toi, je suppose. C'est Émilie à 95 ans, un titre à ta maman. Voilà, c'était dédié à ma maman. Comme toutes les mamans, dans toutes les familles, quand il y a une fête de famille, il y a toujours la grand-mère ou la mère qui chante ses chansons de l'époque. Alors les filles chantaient forcément. Et la maman, là, elle chantait La vie en rose. Voilà, etc. Et rechantait. Enfin bref, voilà. Émilie, c'était ma maman et elle chantait, elle est morte à 104 ans. Voilà. Et puis, il y a un autre titre, parce que tu as le sens de la fête aussi, tu aimes la fête, et le palais de la fête, ça a été aussi une histoire avec les forains. Voilà. Et, le palais de la fête, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer un jour Marcel Campion, qui m'a pris en estime et qui m'a amené voir la fête, etc. Et puis comme j'aime bien aussi la musique manouche, la musique de jazz manouche, j'adore ça aussi. Et donc ça m'est venu, j'ai voulu écrire le palais de la fête, qui parle justement de tout ce monde de la fête foraine. Voilà. Alors la musique qui est quand même la plus importante pour toi, c'est le rock'n'roll. Et pour le rock'n'roll, il n'y a que ça. En fait, oui. Pour le rock'n'roll, comment tu avais découvert le rock'n'roll? Tu l'avais déjà découvert en Algérie ou est-ce oui, en Algérie, ça a commencé en Algérie. D'abord, on écoutait, j'étais jeune, on écoutait plein de rock'n'roll, de rockabilly, ça commençait, puis on débarquait un jour, on écoutait beaucoup les Shadows à l'époque. C'était les Shadows.
les Spoutnik, les Shadows, et un jour, j'ai des copains qui m'ont dit il y a un groupe avec des cheveux, beaucoup de cheveux, c'est fabuleux, ils chantent, mais ils ont plein de cheveux. Parce qu'à l'époque, on avait les cheveux d'abord, oui. Et c'était les Beatles. Donc voilà. Et à partir de là, bon, forcément, on a écouté les Rolling Stones, il y avait déjà les Stones, les Beatles et les Shadows. Ils ont fait un peu disparaître les Shadows. Quoique les Shadows sont toujours restés quand même. Le son Shadows est quand même. Oui. C'est la classe. Alors il y a un titre aussi qu'on a eu l'occasion de mettre en image, c'est Moi je cours. Alors la question c'est après quoi court Freddy Della? Ou après qui? Il court. Il court toujours. C'est un mec qui court tout le temps. Et quand il rentre à la maison, il tourne, forcément. Et sa femme, elle lui dit, bon, elle lui chante son petit refrain, et il va courir, ça me fera du bien. Ça veut dire, casse-toi de là, quoi. Alors je cours sur les toits, je cours partout. Enfin voilà, c'est un truc dynamique, marrant. Et ça sent le vécu un peu ou... Oui, ça sent le vécu. Je suis un homme d'extérieur. Donc, ouais. Tout le temps, je cours même en chantant, moi je cours. Alors il y a quelques petits coups de gueule aussi, comme ça, tenir en laisse, tout le monde en parle. Ça c'est un coup de gueule, ça. Tenir en laisse, c'est... Bon, tout en étant cool, il faut tenir en laisse. Hein. Faut tenir en laisse les gens mal intentionnés. On va pas tenir en laisse n'importe qui. Mais les gens mal intentionnés, il faut les tenir en laisse. Et pour ça, bon voilà, c'est simplement un petit clin d'œil, un petit blues dans l'esprit. Un peu, voilà, c'est un petit blues dans l'esprit du blues. Parce que le blues, c'est ça. Le blues, ça raconte quelque chose. Alors il y a l'esprit des grands espaces, l'esprit de l'Amérique aussi, avec cette Mustang Carroll Shelby, voiture légendaire, mais pas que voiture. Voiture. Mustang Carroll Shelby, de toute façon, il y a rien. C'est une chanson que j'ai écrite pour ma femme. D'ailleurs, ce que je dis, bon, les gens, ils vont connaître, ils vont savoir qui c'est ma femme, comme ça. Elle adore les galets, les poteries de galets. Elle adore les œufs de Fabergé. La nouveauté, elle fouine, mais il fait son lit au carré. Elle a ses petites envies, mais jamais elle ne s'ennuie. Mais pas prêteuse la fourmi de son rêve, de son envie, la Mustang Carroll Shelby, parce qu'elle adore cette voiture, elle la connaît par cœur. Donc c'est ça le truc. Et alors, juste une parenthèse, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 66, depuis 66. Voilà. Donc tout ça, c'est une belle histoire. Comme cet album, c'est une histoire d'amour. Hein. C'est une femme de musicien. C'est la patronne chez elle et la musique, c'est... Chacun son, ah oui, mais c'est ça le truc. Son précaré. J'ai des femmes comme ça. Pour être femme de musicien et d'artiste, il faut les avoir, comme on dit, bien accrochées. Moi, je voudrais revenir sur, toujours évidemment, un instrumental, parce que Freddy Della, c'est le showman à l'harmonica. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est pas moi qui me suis appelé comme ça. J'ai un ami qui me suit depuis longtemps aussi, qui s'appelle Jean-Yves Lecave, qui connaît un peu parfaitement cette histoire. Ça remonte à une vingtaine d'années, mais peut-être même plus, je sais pas. Je me suis produit dans un établissement maintenant qui n'est plus, et avec une personne qui n'est plus, qui adorait l'harmonica, et c'est un peu grâce à lui si j'ai... voilà. Donc j'ai été faire quelques trucs à l'harmonica, et puis il y a des harmonicistes qui étaient présents, il me dit, mais c'est un harmoniciste qui joue du polyphonia, qui m'a surnommé comme ça, et c'est resté comme ça. Il a dit, lui, c'est un showman, c'est un showman, c'est le showman de l'harmonica. Parce que voilà, c'est comme ça. Voilà. Bah, il joue pas que là, des harmonicistes, il y en a, c'est comme tous les instrumentistes, il y en a des centaines et des milliers, des gens qui jouent mieux que les autres, ça veut rien dire du tout. Après, c'est ce qu'on donne. Voilà. On reconnaît Toots Thielemans quand il joue, on reconnaît Stevie Wonder. Le plus grand plaisir qu'on m'a fait, c'est un jour, c'est des gens qui sont venus, ils disent, j'étais au festival de Nogent-sur-Oise, d'ailleurs cette ville qui me donne un sacré coup de main, dont je remercie monsieur le maire, qui s'appelle Jean-François Dardenne, qui m'a ouvert pas mal de portes, et je remercie Nogent-sur-Oise.
il y a des gens qui sont venus me voir, ils me disent, on passait sur la route, on a entendu, au loin, on a dit, ça c'est Freddy qui est là, on va aller le voir. Et je crois que on t'a reconnu. On a reconnu comment tu jouais, donc voilà, bon, ça fait plaisir. Alors je disais tout à l'heure que donc tous ces titres dont on vient de parler sont signés Freddy Della. Il y a un titre donc Le Percu. Alors Le Percu, c'est une grande histoire aussi. C'est un de mes amis qui s'appelle Claude Bismuth, qui est un chanteur, et un gars qui adore la musique, le blues. Un Israélien, c'est un pied noir, mais qui est parti maintenant en Israël. Il vit là-bas maintenant, à Tel Aviv. Et Claude compose des chansons, il fait des musiques. Avec sa guitare, il joue 3 accords, mais il te sort des trucs. Un jour, il me dit, tiens, regarde, écoute ça. Il dit, j'ai un texte Alain Usan. Il dit, j'ai un jeune qui écrit, il s'appelle Alain Usan, il écrit plein de textes. Il me dit, là, il a un titre, Le Percu. Écoute ça. J'ai écouté, j'ai dit, ouais, ça, il me dit, parce que toi, on a pensé à toi, parce que toi, tu es batteur. Donc, tu joues de la batterie, tu percus, Et j'ai écouté, j'ai dit, bon, mais la musique, bon, maintenant, il faut la faire, quoi, parce que, bon, il n'y avait rien, quoi. C'est fini, quoi. Et j'ai travaillé dessus, puis, quand on revient la nuit, je m'ennuie. Une seule issue de Me Percu. Alors voilà, il y a un dernier titre dont on n'a pas parlé, mais je vais le laisser en suspens. On le découvrira bien sûr sur l'album, mais je vais faire juste la transition avec ce titre parce que cet album 2024 donc de Freddy Della qui s'intitule Moi je cours, eh bien tout le monde en parle. Ah, tout le monde en parle. Ben oui, tout le monde en parle. C'est pas compliqué, hein. Tout le monde. Faut pas boire, faut pas fumer, faut pas manger, faut pas niquer. En hiver, en été, bientôt toute l'année, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Hein. Voilà, bah en tout cas, ce qu'il faut parler, c'est de cet album Freddy Della. Donc il y a un titre que je voudrais, moi. Ouais. On n'a pas parlé de Moi je cours. Moi je cours. On a parlé de Moi je cours, mais c'est. Ce titre-là, enfin, tout l'album a été fait à la batterie par un de nos amis qui nous a quittés. Fred Kolinski. Fred Kolinski, qui était un batteur extraordinaire, un ami, un gars que j'aimais beaucoup. Et je me rappellerai toujours de ce titre qui m'avait fait marrer. C'est Moi je cours, ça va très vite. Il a fait la prise directe du commencement à la fin. Quand il est arrivé, il m'a dit, j'en peux plus. Il arrivait, d'ailleurs, on voit à la fin, j'ai laissé, on n'a pas coupé, il continue à jouer. Le morceau, il est fini, il continue à jouer. Moi, je cours. C'est un hommage à Fred. Voilà. Il est avec nous tout le temps. Mais il venait dès qu'il pouvait, quand j'avais un concert, parce que moi, je garde toujours les mêmes, c'est mes potes. Quand il n'y a pas les musiciens, je le fais tout seul. Je fais one man show, avec des bandes. S'il en manque un, je peux pas. C'est toujours les mêmes. Ça fait Dominique, ça fait 40 ans. Dominique Garriot. Hein. C'est des monuments. Pour moi, c'est des monuments. Là, j'ai le plaisir, grand plaisir d'avoir Marquito. C'est un des plus grands batteurs français, puisqu'il a joué avec tous les grands artistes qu'on a connus, de Claude François à Hallyday, en passant par Boran, par tout ce qu'on voudrait. Enfin, il les a tous faits. Oui, donc on a parlé de Dominique Garriot, il y a donc Marquito, et puis il y a Jean-Pierre Chiche. Il y a Conchou, la Conche, la basse, Phénomène. J'ai tous des pointures, quoi. Nous, on répète pas, quoi. On arrive et on joue. Merci Freddy Della. Donc moi je vous invite, même si vous n'avez pas de Mustang sous la main, à écouter cet album, les autres aussi, et d'aller sur le site de Freddy Della, dont on va mettre le nom maintenant, pour suivre un peu l'ensemble des concerts qui sont proposés. Un petit coucou, je te coupe la parole, en parlant de la Mustang Carroll Shelby. On va faire un petit coup d'œil à notre ami Yves Deveau du festival de Mantes-la-Jolie, parce que les Mustangs, c'est chez lui. Alors, cette chanson, il va pouvoir l'écouter, parce que comme il aime les Mustangs, voilà.
Voilà. Et pour une fois qu'on a voilà, on se tient pas en laisse, mais on tient on tient l'album. En tout cas, les deux dès là, quoi. Les deux dès là. Voilà. Et quelques années les séparent, mais quand même, hein. Quand même. 70 ans, quand même, hein. Freddy Della, 78 ballets, hein. Et toujours debout, toujours là, toujours vivant, comme dit Renaud. Et toujours, quand même, et toujours là, hein. Voilà.